Et bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce premier tuto d'une longue série j'espère. Il s'agit d'une carte qui s'appelle À la plage de type zigzag avec un océan, des vagues qui donnent un effet pop-up assez bluffant avec une conception très intéressante. C'est un modèle qui a été proposé et conçu par Madame Dernier, une cliente fidèle, c'est aussi une testeuse. On a eu un groupe de testeurs qui vérifient chaque modèle pour vérifier que les modèles n'ont pas d'erreur ou pas des améliorations à faire. Je vais profiter de ce petit tuto pour vous montrer le matériel que nous on aime utiliser. Notre site c'est kirigami.fr, ça fait 20 ans qu'on existe, 20 ans qu'on propose le cahier de Kirigami, c'est un cahier qui regroupe donc des patrons que l'on va photocopier sur du papier de création. Nous on utilise un papier majoritairement 170 grammes. Donc là, vous pouvez voir que j'utilise un applicateur de colle à pointe fine qui permet de faire un collage de précision avec beaucoup plus de facilité. On le propose sur le site. Dedans, je mets une colle blanche liquide de marque Cléopâtre. Donc nous, en fait, on vous propose autant que possible des outils, des accessoires, du matériel qui vient soit de France, soit d'Europe, et le moins possible d'autres pays plus loin, par conviction à la fois sur le plan de la préservation du savoir-faire français, puis aussi pour des considérations écologiques et puis de sécurisation de l'approvisionnement. Et donc là, j'utilise donc l'applicateur de pointe de colle à pointe fine. Dedans, à l'extrémité, on met une épingle qui permet de maintenir l'orifice débouché lorsqu'on veut l'utiliser la fois d'après. J'utilise également, vous pouvez voir avec ma main droite, une pince de précision inversée. Donc ce type de pince est très pratique. Au début, ça perturbe un petit peu parce que c'est quand on relâche la pince qu'elle exerce la pression et qu'elle maintient l'objet qu'on souhaite coller, mais ça permet de travailler en relâchement, ce qui est très confortable. Je l'utilise en complément d'autres pinces classiques, mais j'aime bien utiliser ça pour faire des collages comme vous le voyez ici. Pour ceux qui ne le savent pas encore, eh bien, sachez que le cahier de Kirigami vous propose des patrons qui sont à photocopier. Les patrons, ce sont des motifs avec des traits pointillés, des traits pleins, qui sont soit à plier, soit à découper, et des rappels de base dans le fascicule pour vous expliquer le principe de fonctionnement. Donc il faut photocopier le patron sur du papier de création. Sur notre site, on vous propose un papier, comme je l'ai dit, plein de couleurs. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le parasol. Initialement, la partie jaune du parasol, on avait prévu de le faire en papier jaune, mais ce coup-ci, j'ai voulu le sabler. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai photocopié le patron des motifs sur du papier blanc. Ensuite, j'applique de la colle repositionnable avec un roller de colle. Et je colle le patron sur du papier à sabler. Donc c'est un processus qui est très simple, c'est une petite prise en main au début. Il ne faut pas se tromper de côté. En fait, il y a un côté où on vous mettra le sable, c'est le côté sur notre papier qu'on vous propose sur le site, c'est le côté qui est strié. Et donc l'autre côté, c'est celui-ci où on va coller le patron avec une colle repositionnable. Et après, on va procéder au découpage de l'élément en question. Vous pouvez voir que le scalpel que j'utilise, c'est un scalpel avec des mini-lames. Donc il y a deux types de lames, des mini-lames et des grandes lames. Franchement, il faut essayer les deux. Certains ils aiment les grandes, certains aiment les petites. Chacun a des bonnes raisons de les apprécier. Moi, j'utilise les deux, ça dépend des situations. Donc là, j'utilise avec un article qu'on vous propose aussi sur le site et qu'on appelle le scalpel manche plioir. Le manche de ce scalpel a pour avantage de pouvoir marquer le pli sans utiliser les doigts pour faire des jolis plis bien marqués. Et aussi, moi j'aime bien l'utiliser pour accéder à des plis un peu récalcitrants. Parfois, en fait, on doit faire des plis en appuyant sur l'intérieur d'une carte, sur des éléments qui sont peu accessibles. Donc ça permet d'accéder avec quelque chose de fin, de propre et de précis. C'est bien plus précis que les doigts. Et alors, j'ai oublié de vous dire, les mini-lames qu'on vous propose sont des lames fabriquées en France. On a un tout nouveau fournisseur, on est très très fiers de vous proposer. C'est vrai qu'elles sont un petit peu plus chères, mais elles ont une très belle durabilité. Quand vous retirez
l'opercule, la couche protectrice hein, qui couvre la partie à sabler. Faites attention à vraiment n'enlever que la partie supérieure, parce que si vous enlevez la couche du dessous, vous aurez en fait une surface qui sera pas très peu collante et qui permettra pas de sabler. Donc là c'est important. J'aime pour faire ça utiliser la pointe du scalpel qui permet en fait de libérer en fait cet opercule proprement en abîmant le moins possible le papier en dessous. Voilà. Donc là vous allez pouvoir voir que lors du montage, sans faire exprès, j'ai supprimé l'étape du sablage. Mais c'est pas grave parce qu'en fait il y a plusieurs autres étapes où on va pouvoir voir comment je pratique le sablage. Tout en haut de la vidéo, vous pouvez voir qu'il y a différents flacons avec un applicateur à l'extrémité. Donc ce sont des flacons avec du sable de création. Il y a 18 flacons, c'est un kit qu'on vous propose sur le site. C'est un kit avec des modèles que vous pouvez donner s'il y a des enfants autour de vous pour qu'ils fassent du sablage. Et c'est vraiment une activité qu'ils adorent, donc n'hésitez pas à partager, à utiliser ce kit pour faire vos créations, mais aussi pour occuper les enfants qui est autour de vous quand vous en recevez à la maison. Vous pouvez voir que j'utilise quand même très souvent le roller de colle repositionnable. C'est vraiment un élément de confort non négligeable. On peut refaire le collage même 1 heure après. Décoller en fait ce qu'on a collé, le repositionner. Puis si vraiment parfois on a besoin après coup de faire un collage plus fort, bah, rien n'empêche de rajouter une petite pointe de colle forte par-dessus ce que vous avez collé. Ça va vraiment vous permettre de trouver la bonne façon de coller, quitte à s'y reprendre 2 fois, 3 fois, sans tout déchirer, sans tout abîmer. Voilà, donc le roller de colle, celui-ci en particulier, moi c'en est un que j'aime beaucoup utiliser. Et en plus, c'est de la colle que j'arrive à faire partir avec une gomme à colle. Donc je vais vous montrer un peu plus tard comment j'utilise la gomme à colle pour enlever les traces de colle. Voilà, donc c'est même si on déborde par endroits, c'est une colle qu'on fera disparaître, soit avec les doigts. Hein, si le roller de colle, il y a des traces fraîches de roller, bah, ça peut partir au doigt. Et si c'est une vieille trace qui a commencé à sécher, qui a du mal à partir, on prend la gomme à colle et on pourra la faire partir. Sachez qu'on propose en plus, en coproduit du coup du fascicule du cahier de Kirigami, les imprimés du fascicule. Les imprimés du fascicule, ce sont tout simplement les feuilles de papier de création avec les bonnes couleurs, telles que nous on vous le montre dans les modèles. On a reproduit les motifs nous-mêmes à l'atelier, directement sur le papier, et vous achetez donc tous les motifs pré-imprimés. Voilà, donc les pré-imprimés, c'est très pratique. Surtout dans la mesure où nous avons une imprimante qui permet d'imprimer en blanc sur les couleurs foncées. Donc tous les papiers de couleur foncée, nos clients ce qu'ils font très souvent, c'est ils impriment le patron sur une feuille blanche, ensuite avec une colle repositionnable, ils collent le patron sur leur papier de création et ils découpent les 2 couches en même temps. L'ennui, c'est que ça peut être plus difficile à découper, on perd en précision. Donc ce qu'il est possible de faire pour recycler vos chutes de papier, eh bien c'est plutôt que d'imprimer votre patron directement sur une feuille de papier de création de couleur au format A4, vous pouvez photocopier le patron sur une feuille blanche d'imprimante légère, 70 grammes idéalement, le plus léger possible, et vous collez votre patron sur, pareil, sur du papier de création. Alors l'idéal, c'est de recycler des chutes de papier. Donc pensez à ne pas jeter vos chutes de papier, gardez-les, mettez-les de côté. Comme ça, vous pouvez avoir un grand choix de couleurs et puis pas la peine de racheter du papier inutilement. Une autre solution intéressante, c'est de choisir les imprimés du fascicule. Donc nous, à l'atelier, on s'occupe de tout imprimer pour vous avec les bonnes couleurs qui sont proposées telles qu'elles sont montrées dans les modèles qu'on vous présente. L'avantage, c'est qu'on imprime en blanc sur les couleurs foncées, si bien que vous allez pouvoir travailler en fait des papiers de couleur foncée sans avoir à coller le patron dessus. Parce que les traits noirs sur un papier foncé, ça se voit pas bien. Donc ce que font la plupart des clients, c'est ils photocopient le patron sur une feuille blanche, qu'ils collent sur du papier de couleur foncée. Mais avec les imprimés, on peut éviter d'avoir ce disconfort, d'avoir 2 couches à découper en même temps.
Certains clients ont pris cette habitude-là. Moi, je trouve que le confort de découpe est quand même très nettement supérieur quand on n'a pas 2 couches à découper. Donc là, on va arriver à l'étape, du sablage que je vais vous montrer, plus précisément que la fois précédente. Donc là, je vous montre, le papier à sabler. La face avec les côtés striés, c'est la face où on va mettre le sable. Donc il ne faut pas coller le patron sur cette face-là, mais de l'autre côté comme je viens de vous le montrer. Ce que je vous montre là, c'est une technique que j'utilise sur les grandes surfaces. Sur les grandes surfaces, plutôt que d'utiliser un roller de colle repositionnable, je mets de la colle en spray. Encore une fois, une colle de la marque Cléopâtre. On n'avait plus cette colle dans notre catalogue depuis quelques temps, et là, sachez qu'on va la faire revenir incessamment sous peu, parce que c'est quand même très pratique pour faire des grandes surfaces. Donc là, vous voyez, là, on va coller le patron sur le papier à sabler. Et ce qui est important, c'est de... Donc on a découpé autour du motif qu'on souhaite sabler. On a découpé la feuille à sabler à la dimension correspondant à l'élément qu'on colle dessus. Voilà, donc ça évite de faire du gaspillage. Et ensuite, on va procéder au découpage des 2 couches simultanément. C'est possible aussi, si vous voulez, d'acheter du papier à sabler au format A4 et d'imprimer directement les motifs dessus. Donc là, vous pouvez voir que j'utilise le scalpel et que je vais découper tous les motifs. Le découpage, donc, ce qui est important, c'est l'idéal, quand on découpe, c'est d'éviter le plus possible de faire tourner le scalpel. La lame du scalpel s'enfonce dans le tapis légèrement, hein. C'est un tapis autocicatrisant qu'on vous propose. Donc, les tapis autocicatrisants, est composé de fibres de haute densité. Et quand on découpe sur le tapis, tout doucement, après la fibre elle remonte et le tapis, les trous se rebouchent avec le temps. Et un tapis bien utilisé, ça peut durer des années. En fait, il faut bien découper perpendiculaire au tapis pour que la fibre soit correctement creusée, on va dire. Et puis automatiquement, la fibre va remonter, va reboucher tous les trous. Donc si c'est bien découpé, bien perpendiculaire au support, ça veut dire qu'on évite d'être de biseau, on découpe perpendiculaire, et ainsi le tapis va durer plus longtemps. Donc premier point, un tapis autocicatrisant, c'est très important pour préserver la lame et gagner en agilité lors de la découpe. Et puis le fait qu'il soit autocicatrisant, ça permet d'éviter de faire des sillons sous peine, lors de la prochaine découpe, de retomber dans le rail et de dévier la découpe qu'on avait initiée. Vous pouvez voir là que, par exemple, je fais tourner le papier, mais pas tout le temps. Voilà, donc en fait, ça dépend. Trouvez votre confort. On peut faire légèrement tourner le scalpel, légèrement tourner le papier. Il y a des exercices, il y a des entraînements pour les débutants sur le site. N'hésitez pas à les télécharger. On a aussi dédié un cahier de Kirigami spécifiquement à l'apprentissage, à la fois en termes de découpage. On commence avec des choses plus faciles, il y a des exercices
mais aussi en termes, on travaille la mise en volume et on découvre progressivement différentes façons de mettre en volume le papier pour découvrir le pop-up. Pour ceux qui ne souhaitent pas commencer avec le cahier numéro 30, sachez qu'il y a aussi, alors il y a aussi un manuel d'apprentissage qui complète bien le numéro 30. Le manuel d'apprentissage, en fait, il aborde, je trouve, de façon un peu plus technique, un peu plus approfondie certains points, mais en montrant une diversité un peu moins large de mise en pop-up différents. Donc en vérité, les deux cahiers se complètent bien. Vous pouvez les essayer, ils sont pareils, hein, c'est sur le site. Et sachez cependant qu'au début de chaque fascicule, il y a les rappels de base sur à la fois le découpage et sur la mise en volume du papier. Alors, je voudrais pas qu'on croie que les tutos, ça soit l'occasion de toujours vous vendre des produits qui sont disponibles sur le site. Mais c'est vrai que comme c'est ma première vidéo et que j'ai vraiment l'occasion de, en détail, vous dire quel accessoire j'utilise pour quel usage et comment améliorer votre confort et puis qu'est-ce qu'on propose. Voilà, j'ai vraiment envie pendant cette première vidéo de faire le point avec vous sur tout ce qu'on vous propose sur le site. Voilà, mais sachez que ultérieurement, dans les futures vidéos tutos que je ferai, je vais pas toujours épiloguer sur les techniques qu'on peut utiliser, même si je pense que ça peut être utile pour des personnes qui découvrent le kirigami. Le kirigami, c'est quand même une activité réputée comme étant extrêmement apaisante. Quand on commence à choper le goût de la découpe, on a du mal à s'en départir. Découper, c'est quelque chose de très apaisant, qui vide la tête et qui fait du bien. Et en général, c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé, la prise en main, elle n'est pas toujours évidente, parce que y a des choses qu'il faut savoir. Les lames, il faut les changer régulièrement. La technique de découpe pour pas abîmer la lame, pour pas casser la pointe. Il faut avoir du bon matériel d'une part, mais il faut aussi avoir la bonne technique. Et plus on s'améliore, plus on s'entraîne, plus on sent l'outil sous ses mains, mieux on l'utilise, et plus on arrive à passer les premières vagues. Et le fait de découper à la main, ça va vraiment vous apporter beaucoup plus de liberté dans vos créations, dans votre rapport au papier. Ça va vous ouvrir des portes, ça va vous donner du plaisir. Et vraiment, c'est quelque chose que je vous encourage à essayer. Cependant, on vous propose aussi des fichiers SVG, hein, pour ceux qui n'ont pas envie de découper, qui prennent pas plaisir à ça, qui n'ont pas réussi à sauter le pas, parce que c'est vrai que techniquement, c'est pas toujours simple. Eh bien, ou alors même des fois, certains ont des douleurs, hein, aux mains, des personnes qui peuvent trembler parfois, mais qui veulent rester dans la pratique du loisir créatif lié au papier. Eh bien, sachez qu'on vous propose également, depuis peu, là, on commence à vous proposer des fichiers au format SVG pour découper avec une machine de découpe. Donc là, sur la base des à peu près 1000 modèles qu'on a créés en 18 ans, on va vous proposer des fichiers SVG et en parallèle, on va proposer des tutoriels qui vont vous faciliter le montage du modèle notamment. Pour ceux qui débutent, hein, le découpage à la main, il y a une technique qui est extrêmement utile, qu'on vous rappelle bien sûr, hein, dans les vidéos, surtout dans les exercices spéciaux débutants, puis dans le cahier spécial débutant. La technique est de faire un peu ce que j'appelle la quadrature du cercle. Donc au lieu de tordre la pointe du scalpel, la lame du scalpel dans le tapis de découpe, la technique qui va vraiment vous faciliter les choses au début, c'est de ne faire que des lignes droites. Donc on fait dans les arrondis, la technique est la suivante. Vous allez faire des tout petits traits et vous allez faire tourner le papier successivement. D'abord, je fais un petit trait avec le scalpel, je couche bien la lame pour être à peu près à 45 degrés, hein, d'angle entre la lame et le tapis de découpe. On reste bien perpendiculaire, on ne fait que des tout petites lignes droites, et après, on fait tourner le papier. Et donc la technique est la suivante, un trait, je tourne, un trait, je tourne, un trait, je tourne. Donc si vous observez bien la vidéo
que vous avez ici, j'applique cette technique-là, un trait, hop, je tourne dans les courbes. Vous voyez, donc, et plus on est débutant, plus cette technique elle est pratique. Ça va vraiment vous éviter d'abîmer la pointe, de casser la pointe. Ça va vous offrir énormément d'agilité. Dès le début, avec cette technique-là, on peut faire de jolies découpes, pourvu qu'on prenne son temps et qu'on applique la technique. Il faut souffler, il faut bien respirer. Faut pas voilà, découper ça fait du bien, vous allez voir, vous allez très vite progresser, ça va être valorisant, ça va être plaisant, vous allez sentir l'objet de mieux en mieux sous vos doigts et vous allez le faire spontanément, naturellement. Voilà, donc il y a plein de petites subtilités dans la découpe et c'est en pratiquant, il n'y a pas de secret que vous allez apprendre à bien réagir quand vous êtes confronté à la situation. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. La machine de découpe peut tout à fait être utilisée en parallèle d'une découpe à la main. Moi, par exemple, je prédécoupe souvent, parce que ça me prendrait trop de temps, sinon, à la machine, les modèles. Mais si je tombe sur quelque chose que j'avais pas prévu, sur une couleur que je n'avais pas prévu d'utiliser, et je découpe un petit bout de patron que j'ai photocopié, je le colle sur une chute de papier, et puis comme ça je découpe un petit motif à la main, et puis ça je le fais en complément de l'utilisation d'une machine. Donc la machine, elle va pouvoir faire des découpes très difficiles, très techniques, très longues ou répétitives. Parfois, c'est pas hyper plaisant de découper 10 000 fois la même chose. Ce qui est intéressant en général, ceux qui aiment faire du découpage, c'est ne pas faire toujours les mêmes motifs. Donc s'il y a des motifs qui sont répétitifs, utiliser une machine, ça peut être tout à fait une bonne idée. Ce qui est utile aussi à savoir, c'est qu'il ne faut pas trop appuyer sur le papier. Surtout au début, on a tendance à être un petit peu crispé. On appuie trop fort sur le scalpel, on est de biseau sur le scalpel. Donc ça, en fait, il faut appliquer la juste force qu'il faut sur le scalpel. Donc pour ça, on peut faire des tests sur le papier et puis voir en fait quelle force permet de tout juste découper de part en part le papier sur le tapis de découpe. Il ne faut ni trop appuyer, ni pas assez. Il faut être bien perpendiculaire. Alors qu'au début, quand on commence le découpage, on a tendance à être de biseau et peut-être à parfois appuyer trop fort, ce qui peut casser la pointe. Et un autre point qui est très souvent totalement ignoré et qui est pourtant très important, c'est de ne pas trop appuyer trop fort sur le tapis avec le papier. Parce que si on appuie trop fort sur le tapis avec le papier, il y a, ça colle. Surtout si on a laissé de la colle, des traces de colle sur le tapis de découpe. Donc là, ce que vous voyez, c'est une erreur. Vous avez de la chance, parce que comme ça, vous allez voir ce qu'il ne faut pas faire. En effet, c'est pas pratique de d'abord enlever la couche protectrice avant de faire le collage, parce que ça va coller des deux côtés, ce qui n'est pas du tout ni pratique ni utile. Donc le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de bien repérer la face qui sera sablée. C'est la face avec les lignes blanches striées sur le papier à sabler. Et donc c'est derrière cette face-là qu'on va appliquer la colle repositionnable. Et on va donc coller sur le papier, sur le motif qu'on souhaite sabler sur cette face-là, en laissant le côté strié face à vous. Et une fois que vous aurez bien positionné l'élément que vous souhaitez sabler, et bien après ça seulement, vous allez pouvoir retirer la couche protectrice, puis procéder au sablage. C'est bien plus pratique comme ça. Et je vous avoue que la technique du sablage est une technique toute récente, qu'on ne pratiquait pas. Et donc je suis encore un peu novice en la matière. Et donc ces premiers tutos sont un peu une découverte pour moi, donc j'ai pas encore les bons réflexes. Donc vous avez la chance de voir ce qu'il ne faut pas faire. Là vous pouvez voir que le fait qu'il y avait les deux côtés qui collent, eh bien c'est pas du tout pratique. Parce que ça colle au doigt. Déjà que coller des longues blanches collantes sur des longues bandes collantes sur un support, c'est pas simple, parce qu'il y a des petites vaguelettes qui adhèrent pas correctement. Et là en plus avec les deux côtés qui collent, c'est pas du tout simple. Donc vous voyez, je suis obligé de décoller, recoller pour que tout soit bien à plat, et puis ça colle au doigt. Donc c'est voilà, donc ne faites pas ça.
Donc là, vous allez pouvoir voir que j'utilise la fameuse gomme à colle, qui est très pratique hein, pour faire partir en l'occurrence des traces de colle sur le tapis de découpe. Alors, veillez à avoir un tapis de découpe le plus propre possible, sinon ça va coller sur votre papier, ce qui est ni pratique quand on fait le montage, ni pratique quand on fait le découpage. Puis la gomme à colle est vraiment pratique pour enlever les traces les plus récalcitrantes. Moi j'aime bien aussi utiliser la gomme à colle sur les bords, parce que des fois quand on met de la colle repositionnable, il y a des petites traces de colle qui restent sur les bords du papier, et la gomme elle va vraiment permettre d'enlever toutes les dernières traces de colle au niveau des extrémités du papier quand on a fait le collage, pour vraiment tout enlever le plus proprement possible. Et il y a aussi donc ensuite le sablage. Le sablage, là je n'ai pas fait ça sur un plateau. Je vous recommande ça parce que ça évitera d'en mettre partout tout simplement. Donc on fait ça idéalement sur un plateau et dans le fond du plateau vous mettez une feuille blanche. Le sable, comme ça il sera sur la feuille blanche et vous pourrez plier le papier puis faire descendre le sable pour le remettre dans son flacon. Vous voyez, donc là j'ai mis la feuille de papier après coup. J'applique ainsi le sable sur la partie adhésive, donc je la répands de façon assez uniforme. Et puis après, je vais faire des petits mouvements circulaires pour mettre le sable, faire adhérer le sable sur toute la surface adhésive. Alors le sablage, c'est quelque chose de vraiment hyper apaisant, que on va vraiment développer dans les mois à venir. On a vraiment envie de sabler davantage, notamment sabler des choses qui sont sous la forme de dentelle de papier. Donc je pense que ça, sabler, ça sera très agréable et on va vous proposer des choses à sabler, vous allez voir.
Donc là, vous allez voir qu'il y a différentes vagues. N'oubliez pas, quand vous découpez, peut-être de noter la lettre pour bien repérer la bonne vague et la mettre au bon endroit sur, lors du collage. Ça, c'est donc la première qu'on colle directement sur la bande avec le sable. Et ensuite, ce que j'ai fait pour bien les reconnaître et pas les mélanger, j'ai présenté toutes les vagues sur le motif qui correspond avec les patrons figurant sur le cahier, vous allez voir. Pour cette étape-là, moi je vous conseille vraiment de la colle repositionnable quand vous allez coller ça, parce que comme ça vous allez vraiment pouvoir vous y reprendre peut-être à plusieurs fois pour vous assurer que le pliage final se fera correctement lorsque vous fermez la carte. Et ça sera seulement après que éventuellement je mettrai une pointe de colle forte quand je suis sûr que tout s'agence correctement, que tout se positionne bien. Après ça seulement, eh bien, j'applique avec l'applicateur de pointe à pointe, l'applicateur de colle à pointe fine, j'applique de la colle plus forte.
Et donc là, c'est l'étape la plus agréable, c'est la mise en volume finale. On crée l'effet pop-up en mettant tout à plat. On aplatit son modèle. Et là, vous allez voir que, en effet, le fait d'avoir utilisé une colle repositionnable, c'est quand même très 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 utile parce qu'il y a des choses qui se remettent un peu en place pour bien accompagner le mouvement de pliage de la feuille. Et là, vous voyez que je complète, maintenant que je sais que tout est bien agencé, je sais que tout se présente bien comme il faut correctement, j'applique de la colle plus forte en complément. Et j'aurai encore après ça une minute de marge de manœuvre pour faire le montage final. Donc vraiment là, c'est vraiment très pratique comme colle à utiliser, ces deux colles là, pour faire des collages beaucoup plus facilement. Après coup, ce que je vous conseille de faire même, c'est peut-être de faire le sablage tout à la fin. Vraiment, quand tout est terminé, tout à la fin, on met le sable. Comme ça, on est sûr de ne pas retirer des grains de sable lors des différentes manipulations liées au montage. Voilà, la carte elle se ferme parfaitement. Elle crée son effet. Et puis c'est après ça qu'on va pouvoir coller les petits éléments qu'on a découpés au tout début.
Donc c'est la fin de ce tuto. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Ça va faire monter la vidéo pour qu'on ait plus de visibilité et nous aider à nous faire connaître pour partager cette passion du kirigami. Et n'hésitez pas également à laisser un commentaire, parce que laisser un commentaire et appuyer sur le petit pouce, c'est ça qui permet de nous faire connaître encore plus et que cette vidéo, que ce tuto apparaisse sur les pages YouTube. Merci à vous.